Avant d'avoir ces 10 apps, je perdais des heures chaque jour à faire des trucs qui me rapportaient rien du tout. Je galérais à attirer des clients, je perdais des leads dans la nature et je délivrais mal à mes clients. Et aujourd'hui, je gagne plus en travaillant moins et c'est grâce à ces 10 applications. Alors, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Donc la première application, c'est Obsidian et avec cette app, je manque jamais d'idées. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est ma bibliothèque de connaissances et c'est tout ce que j'apprends, je le centralise ici. Et concrètement, quand je lis un livre, je suis un template. Donc par exemple, je fais un nouveau, j'ai mes templates ici. J'ai des templates de livres, j'ai des templates de podcasts, j'ai des templates de vidéos, j'ai des templates de formation, j'ai des templates quand je lis des articles. Et donc au lieu d'avoir une note super longue qui est galère à retrouver, eh bien en fait je découpe tout ça en sous-notes. Donc on peut voir qu'une note, là c'est une note du livre Nexus, j'ai découpé en une dizaine de sous-notes, comme vous pouvez le voir, ça c'est toutes les sous-notes que j'ai découpées du livre. Et le truc le plus fou, c'est que je peux connecter toutes ces notes-là les unes avec les autres ou avec d'autres concepts. Donc par exemple là, cette note-là, la Bible comme réseau social ancestral, elle est connectée à l'étiquette apprentissage, philosophie, IA et histoire. Et donc si j'ouvre cette note tirée du livre Nexus, je peux voir à quelle autre note elle est connectée. Donc là on peut voir à tous ces points-là. Et je peux même voir à plusieurs niveaux de profondeur. Donc niveau 2, on peut voir que c'est connecté principalement à l'apprentissage et à la philosophie. Et on peut voir toutes les notes qui sont connectées à l'apprentissage. Donc on peut voir le livre Deep Work, on peut voir des notes qui ont été découpées de plein de livres, etc. Et donc ça permet de faire des connexions beaucoup plus facilement. Et du coup, je peux faire des ponts entre des livres sur le marketing et des livres sur la créativité. Et donc, si je clique sur ce bouton, je peux voir la vue graphique de mon second cerveau. Il y a toutes mes idées qui sont connectées les unes aux autres. Du coup, quand je veux créer du contenu, je peux prendre des idées de différents livres. Je peux dire, bon voilà, je peux prendre cette note-là. Les idées, c'est nul. L'important, c'est le passage à l'action. Je peux prendre cette note-là. Stephen King recommande de lire et d'écrire 4 à 6 heures par jour. Et ensuite, je peux les connecter, je peux les combiner en 2 secondes et je peux en créer un post ou une vidéo. Et pour moi, ce qui fait qu'Obsidian, c'est bien meilleur que Notion, Evernote ou toutes les applications de notes, c'est cette capacité justement à pouvoir connecter les notes entre elles. Parce que sur Notion, tout est linéaire, tout est plat, alors que sur Obsidian, c'est un réseau d'idées interconnectées. Et je peux plus m'en passer parce que ça a littéralement changé ma vie et ma manière de créer. Et contrairement aux autres applications, par exemple Apple Notes, je sais que tout ce que je crée là-dedans, je vais le garder pour les 20 prochaines années et j'ai l'impression de créer un actif qui a une valeur inestimable. La prochaine application, c'est Freeform. Et cette application, elle change tout parce que c'est l'outil le plus simple pour faire des mind maps et des schémas. Donc c'est un outil natif sur Mac, ultra minimaliste et ultra joli. Et contrairement à Miro qui est payant et qui est un peu lourd, là en fait en 2 clics, on peut créer des schémas qui sont vraiment magnifiques. Donc je peux l'utiliser pour créer des process pour mon équipe, aussi pour faire des vidéos YouTube ou simplement pour brainstormer quand j'ai trop d'idées dans la tête, je peux noter tout ça sur ce document-là. Et par exemple, vous voyez la vidéo que vous êtes en train de regarder, en fait je l'ai planifiée sur Freeform, j'ai fait le dessin ici. Donc déjà, pourquoi j'utilise cet outil-là plutôt qu'un autre ? Déjà parce qu'il est gratuit, il est joli, il est ultra intuitif. Et une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez faire des illustrations en quelques secondes. Et je peux plus m'en passer parce que je suis quelqu'un qui pense de manière visuelle plutôt que de manière textuelle. Ensuite, on a Metricool et cette app, elle change tout parce qu'en un clic, on peut publier sur 10 plateformes en même temps plutôt que de devoir publier à la main sur chaque réseau social. Là, en fait, on peut tout centraliser, c'est automatique. Et moi, je l'utilise principalement pour publier des vidéos courtes et des posts. Et le truc qui est absolument génial, c'est que je peux déléguer ça à mon équipe facilement. Donc là, je donne l'accès au compte. Mon monteur vidéo, il me renvoie les vidéos, je les valide et lui, il les publie directement sur Metricool. Et donc là, vous pouvez voir la timeline de toutes les vidéos qu'on a postées toutes les semaines à chaque fois, à la même heure. On a des centaines et des centaines de vidéos qui ont été publiées. Et si on devait faire ça à la mano, ça aurait pris des centaines d'heures. Parce que si c'est moi qui devais publier chacune de ces vidéos à la main, je peux vous dire qu'il n'y aurait aucune vidéo de publier. Et du coup, ça me permet de publier plus de contenu, d'attirer plus de clients et de gagner plus d'argent et de pouvoir avoir des statistiques de toutes les plateformes confondues. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tony Rouget, j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs dont Stan Leloup de Marketing Mania. Et aujourd'hui, j'aide des coachs à générer entre 5 et 15 000 euros par mois grâce à une offre premium. C'est-à-dire que ça vous permet de gagner plus en travaillant moins. Et ces apps dont je vous parle aujourd'hui, elles m'ont permis de transformer complètement ma manière de bosser. Alors on continue avec les applications pour convertir les prospects en clients. Alors maintenant, on passe à Fathom, c'est mon outil ultime pour m'améliorer. C'est un outil qui enregistre tous mes appels, que ce soit des appels de vente, des appels de coaching ou des appels avec mon équipe. Ça enregistre tout, ça prend des notes automatiquement et ça me fait un résumé avec l'IA. Ça me permet de tout enregistrer, de renvoyer le replay au prospect s'il le veut et de m'améliorer en permanence parce que la seule manière de s'améliorer, c'est d'avoir une boucle de feedback. Et donc, je peux revoir ce qui a fonctionné, je peux revoir ce qui n'a pas fonctionné et je peux améliorer par rapport au feedback que j'ai reçu. Et les meilleurs closers, ils revoient leur performance comme un sportif de haut niveau qui regarde son coup au ralenti. Et bien pour mes appels, c'est pareil. Ensuite, on a TextBlaze. Et cette app, elle me fait gagner un temps fou parce qu'en un clic, je peux faire apparaître des blocs de texte en 2 secondes. Donc c'est vraiment génial quand vous faites de la prospection ou quand vous voulez créer du contenu ou quand vous voulez poser des prompts directement dans ChatGPT. J'ai des templates, comme vous pouvez le voir, à peu près pour tout ce que je veux dans mon business. J'ai des prompts pour créer du contenu. J'ai même des templates d'email pour répondre directement aux collaborations. J'ai des prompts pour analyser les appels avec l'équipe. Et en fait, tout ce que je fais plus de 2 fois, j'en fais un prompt et je le rajoute sur TextBlaze. Par exemple, si quelqu'un me demande de prendre un appel avec moi, je tape mon raccourci clavier
hop, je clique ici et ça envoie le lien pour envoyer mon calendrier. Donc c'est difficile à dire, mais je pense que par jour, ça me fait gagner entre 15 et 20 minutes. Donc par semaine, ça me fait gagner entre 2 et 3 heures. Donc par mois, ça me fait gagner entre 10 et 20 heures. Et donc par an, ça me fait gagner entre 100 et 200 heures, voire plus. Et c'est ça l'effet de levier, c'est savoir utiliser les bons outils pour gagner énormément de temps. Donc maintenant, on a Canbox et cette application, c'est un putain de game changer pour la prospection sur LinkedIn. Et donc c'est un outil qui me permet de faire de la prospection sur LinkedIn de manière automatisée. Et donc, vous pouvez envoyer des messages automatiquement. Il y a un CRM spécialisé pour LinkedIn. Et ça me permet de centraliser toutes les conversations à un seul endroit parce que franchement, la messagerie de LinkedIn, elle est absolument infâme. Et donc, concrètement, quand un prospect arrive, il est automatiquement ajouté via une séquence automatisée. Donc là, on peut voir qu'on peut choisir les différentes actions. Par exemple, on peut visiter le profil, puis suivre le membre, puis liker le post. Vous pouvez également configurer des agents IA qui vont répondre selon les conditions que vous lui donnez. Donc moi, j'ai créé tous ces agents IA là pour répondre à mes messages. Et donc concrètement, si le prospect ne répond pas, on peut cliquer sur le petit bouton là, on peut choisir le type d'agent IA qu'on a créé. Et donc là, je peux dire par exemple relever l'objection. Et donc là, ça va envoyer un message automatiquement avec les agents IA que j'ai configurés. Le CRM, il est intégré à LinkedIn et l'IA, elle analyse même le profil de la personne pour rédiger les messages. Et je me suis créé un code couleur avec des étiquettes pour savoir exactement où le prospect il en est. Donc est-ce que l'appel il a été proposé? Est-ce que le calendrier il a été envoyé? Est-ce qu'il est client? Donc c'est absolument génial. Ensuite, on a l'application Close CRM et c'est là que je gère tous mes autres prospects. Donc j'en ai testé plein des CRM et je trouve que Close, c'est vraiment bien quand on veut déléguer à une équipe. Et ce que je trouve particulièrement bien, c'est qu'on peut tout personnaliser. Par exemple, ici, il y a des Smart Views, donc c'est-à-dire que c'est des vues spécifiques par rapport à nos besoins. Par exemple, je peux contacter facilement des prospects qui viennent d'une source spécifique et je l'utilise spécifiquement pour le suivi des prospects qui viennent pas de LinkedIn, donc que ce soit sur Skool, que ce soit sur WhatsApp, Instagram, tout est centralisé à un endroit. Je recommande spécifiquement Close, quand on veut bosser avec une équipe et qu'on est prêt à payer plus d'argent, Close, ça vaut vraiment le coup parce qu'on peut envoyer des SMS, on peut appeler directement avec le CRM, on peut contacter les gens sur WhatsApp. Et ça, on ne peut pas forcément le faire avec les autres CRM, donc moi, je ne peux plus m'en passer. Si j'ai pas de CRM, je meurs de toute façon. Sinon, j'ai aucun suivi de mes prospects et au-delà de 10 prospects, je serais complètement perdu. Et donc, Close, c'est le meilleur CRM quand on a une équipe. Alors maintenant, on a CleanShot et c'est l'outil que j'utilise pour enregistrer cette vidéo-là. Et ce que j'adore avec CleanShot, c'est que c'est un outil qui fait des screenshots et des screen recordings de très très haute qualité. Donc les screenshots, ils sont jolis, ils sont professionnels et vous pouvez les modifier directement dans l'application. Par exemple, récemment, j'ai découvert ce podcast qui est absolument incroyable que je vous recommande d'aller voir. Je peux faire un screenshot de la page comme ça et en quelques secondes, je peux modifier en cliquant sur le petit bouton. Je peux flouter une partie comme ça, je peux mettre une flèche rouge pour montrer quelque chose comme ceci, je peux rajouter un texte en quelques secondes. Et non seulement il vous permet donc de faire des screenshots en images, mais il vous permet de faire des vidéos. Et moi, je l'utilise tout le temps pour faire mes vidéos YouTube. C'est l'outil que je suis d'ailleurs en train d'utiliser quand je suis en train de faire cette vidéo. Et je l'utilise aussi pour filmer mes programmes. Et donc, quand je combine ça avec Freeform, l'outil que je vous ai montré juste avant, je peux me mettre en petit pour montrer le schéma. Puis, je peux me mettre en grand pour dire un truc important. Et ça fait des transitions ultra fluides. Donc, honnêtement, c'est le jour et la nuit entre CleanShot et l'outil natif sur Mac. Parce qu'on peut modifier les images, on peut faire des trucs vraiment stylés. Et franchement, on se rend pas compte tant qu'on l'a pas essayé. Mais honnêtement, l'essayer, c'est l'adopter. Ensuite, on a Asana, c'est ce qui rend la délégation beaucoup plus simple. Par exemple, en ce moment, je suis en train de mettre à jour mon programme. Et bien en fait, on peut collaborer avec toute l'équipe. Il y a une tâche, il y a quelqu'un qui m'aide à faire cette tâche-là. Moi, je fais la tâche là. La personne suivante fait la tâche là. La personne suivante fait la tâche là. Et on peut cliquer dessus. On peut avoir des conversations directement, échanger des messages pour avancer tous ensemble. Donc on était 3 personnes pendant 2 mois et demi à bosser à fond sur cette mise à jour. On a déjà passé plus de 500 heures cumulées juste pour cette mise à jour. Honnêtement, c'est une putain de dinguerie ce qu'on est en train de faire. Je vois aucune personne, honnêtement, qui passe autant de temps pour créer un programme aussi incroyable. Donc allez checker si ça vous intéresse. Donc je l'utilise pour gérer la publication de toutes les vidéos avec mon monteur. Donc là, j'ai un endroit d'abord où je stocke mes idées de vidéos. Une fois que l'idée elle est là, je la passe en écriture. Puis je l'envoie au monteur vidéo. Ensuite, lui, il va la publier. Donc il la passe ici, puis il la publie. Et pour chaque vidéo, encore une fois, on a une conversation, on a une liste de sous-tâches à valider, ce qui fait que je sais exactement où elle en est la vidéo pour chaque vidéo que mon monteur fait. Et c'est totalement indispensable pour moi parce que c'est ça qui me permet de faire tourner mon business automatiquement, de trouver des invités pour le podcast. Je peux mettre une vidéo dans un dossier et hop, elle est montée par mon monteur parce qu'on a tout un processus, tout est automatisé avec des petites IA à l'intérieur qui vont faire des règles et qui vont tout connecter. Et j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit et il y a tout qui se fait tout seul. Alors maintenant, on va parler de Loom. Cette app, c'est un putain de game changer. Et la chose qui change tout avec Loom, donc là, je suis en train de vous montrer avec la petite bulle ici et la petite bulle comme ça. Donc vous faites votre vidéo et en 2 secondes, d'abord, il va vous donner un titre. Ensuite, il va vous donner un petit résumé avec l'IA. Et ensuite, il va même pouvoir vous générer des documents. Il peut générer une SOP, un guide, un report de bug, une foire aux questions. Et en fait, en un clic, je peux cliquer dessus. Et là, vous avez vu,
il m'a créé toute ma SOP que je peux simplement copier. Ensuite, je peux ouvrir un nouveau document en tapant doc.new, ce qui va m'ouvrir un nouveau document. Je vais coller mon process et là, il vous a donné un titre, un résumé, une SOP avec l'IA et en plus de ça, il peut générer le contenu automatiquement. Donc par exemple, je peux donner cette SOP-là, ce process-là à mon équipe pour que quelqu'un d'autre puisse le suivre et vous avez tout le truc qui apparaît étape par étape. C'est complètement hallucinant. Moi, je l'utilise au moins 3 à 5 fois par jour. Soit c'est pour faire des feedbacks à mon équipe, soit c'est pour faire des feedbacks à des clients, soit c'est pour mieux communiquer. Parce qu'un appel, ça prend du temps. Un email, moi, je déteste les emails et je préfère communiquer de vive voix. Du coup, ça permet de créer une meilleure connexion avec les gens ultra facilement, ultra rapidement, en un clic et du coup, ça me fait économiser des heures et des heures de réunion chaque semaine. Et enfin, un petit bonus, c'est une extension Chrome qui s'appelle Newsfeed Eradicator. Et la chose qui change tout, c'est que ça bloque tous les feeds sur tous les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on croule sous une montagne d'informations et au lieu de me polluer l'esprit avec des pubs et des trucs inutiles, je peux aller sur les réseaux sociaux en tant que créateur et non pas en tant que consommateur. Donc par exemple, si vous allez sur Facebook, il y a tout qui est supprimé, il n'y a plus de feed et vous avez uniquement une citation d'Anne Frank. Et du coup, je peux me concentrer uniquement sur créer du contenu sans devoir subir le contenu des autres. Je l'utilise pour bloquer toutes les distractions, pour rester focus sur mon business et pour vraiment me concentrer sur comment publier du contenu. Parce que si on veut être focus, l'objectif, c'est pas de se poser la question comment est-ce que je peux être plus focus, mais c'est d'abord d'éliminer les distractions. Et justement, cet outil va vous aider à éliminer les distractions. Et voilà, vous avez mes 10 applications Mac dont je ne peux plus me passer en tant qu'entrepreneur. Ces apps, elles m'ont permis de gagner plus d'argent en travaillant moins. Elles me permettent d'attirer plus de prospects, de convertir plus de clients et de mieux délivrer à mes clients. Et donc, si vous voulez vous concentrer sur apporter de la valeur, gagner plus d'argent, avoir plus de temps pour votre famille, ces apps, elles sont faites pour vous. Donc maintenant, dites-moi en commentaire quelles apps vous êtes le plus impatient d'essayer. Et donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo. C'est l'algorithme de YouTube qui l'a choisi pour vous et je pense que cette vidéo-là devrait vous faire kiffer. Allez, à tout de suite de l'autre côté. Ciao.